Aujourd'hui, CMF TV vous emmène à la découverte de Roquefort-la-Bédoule, une commune dynamique située dans le département des Bouches-du-Rhône. Entre tradition et modernité, nous partons à la rencontre de son maire et de ses commerçants qui contribuent chaque jour à faire vivre cette belle ville. Suivez-nous pour une immersion au cœur de la vie locale. Vous êtes bien sur CMF TV, aujourd'hui nous sommes à Roquefort-la-Bédoule. On est avec monsieur le maire, avec Marc Delgrazia qui nous accueille ici même dans la mairie et dans son bureau. Bonjour monsieur le maire. Bonjour et merci de m'accorder ce moment et ce reportage. Bon, comme je vous l'ai dit, comme je l'ai dit tout à l'heure à l'entrée, c'est très important pour nous de pouvoir être filmé et d'avoir le soutien aussi de l'Association des maires de France. Alors, cette commune, elle est importante parce que vous avez un vécu, c'est-à-dire que vous êtes d'ici. En plus, on va parler d'ici quelques instants de l'endroit où on est, de cette mairie, qui a une histoire également. L'enfance, vous l'avez vécu ici, vous êtes né ici, expliquez-nous un petit peu votre parcours. Alors, moi, je suis un vrai bédoulin, Voilà. parce que c'est En plus, un comme vrai ça enfant qu'on du appelle pays. les habitants de Roquefort-la-Bédoule. Je suis né en 1964 dans un quartier de Roquefort-la-Bédoule qui s'appelle Les Fourniers, un quartier sur la route de Cassis. Et j'ai fait ma scolarité complète dans cette commune et à cet endroit précis, parce que ce bureau, avant d'être le bureau du maire, c'était la classe du CE1. Alors, quels souvenirs vous gardez justement de cette scolarité? Eh bien écoutez, moi je garde que des bons souvenirs, parce que la quasi-totalité des gens qui étaient à l'école avec moi sont aujourd'hui encore des résidents de Roquefort-la-Bédoule. Ah bah c'est bien. Donc certains sont devenus mes colistiers, certains m'ont accompagné de cette aventure municipale, et je suis fier, mais alors très fier d'être de Roquefort-la-Bédoule. Mon père y était né, ma grand-mère y était née, malgré que nous ayons un nom italien, nous sommes des immigrés italiens, mais nous sommes tous nés à Roquefort-la-Bédoule. Alors, quels sont les projets que vous avez fait immerger ces dernières années? Qu'est-ce qui vous a touché quand vous vous êtes dit, je veux concrétiser des choses? Qu'est-ce qui a réussi surtout? Voilà. Ce qui a réussi, c'est déjà l'installation de nouveaux commerces dans la Bédoule, dans le centre-ville de Roquefort-la-Bédoule, puisque c'était une ville, avant que je sois élu, était une ville dortoir entre guillemets, en sachant que les gens achètent à Roquefort-la-Bédoule, mais ne vivent pas et ne partagent pas l'activité commerciale de Roquefort-la-Bédoule. Donc nous avons lancé 5 commerces que je pense que nous irons visiter tout à l'heure. C'était un des sujets de réussite, et aussi créer une animation en véritable centre-ville par ce que nous appelons nous les after-work. C'est des 5 fêtes par an que nous faisons ici sur la place de la mairie, qui permettent de rassembler toute la population. Deuxième sujet, c'est la construction d'une nouvelle école primaire, dont les travaux vont commencer au mois de, je pense, juste avant l'été, puisque là nous avons déposé le permis de construire. Une école de 16 classes, un groupe scolaire totalement reconstruit, moderne, économique, écologique. Autre sujet, c'est l'attractivité économique. On a une zone d'activité qui aujourd'hui représente à peu près 110 entreprises, un millier d'emplois. Grosse influence de la Ciotat, parce que la Ciotat s'est développée sur une activité navale haute plaisance et plaisance de luxe, qui génère pas mal d'emplois. Et beaucoup d'entreprises souhaitent s'installer sur Roquefort-la-Bédoule. Autre sujet, c'est l'installation d'ici quelques temps de l'école internationale IBS, qui va venir s'installer sur Roquefort-la-Bédoule pour créer une nouvelle école, pas pour remplacer celle de Lille, mais une nouvelle école qui va s'installer sur la route de Cassis. Et là, véritablement, aujourd'hui, on sent qu'une vraie dynamique sur Roquefort-la-Bédoule. D'ailleurs, cette dynamique nous a permis d'obtenir la Marianne d'Or, qui est assez extraordinaire pour une commune comme nous. Quel est le point fort de votre commune? Quel est le point fort qui émerge un petit peu de tout ça? Le point fort qui émerge au milieu de tout ça, c'est surtout la nature, le côté nature. Ouais. Nature, Ça plaît ça. puisque la commune de Roquefort-la-Bédoule, aujourd'hui, c'est une commune qui fait un peu moins de 4000 hectares, donc un peu moins de 10% est urbanisé. Le reste, c'est que de l'agricole en partie, et surtout beaucoup de forêts. On est très attaché à nos domaines forestiers, et aujourd'hui, c'est une ville qui est tournée vers la nature, vers les activités rurales et naturelles, contrairement aux villes littorales qui, eux, sont plutôt tournées sur la mer. Alors voilà, la transmission, c'est important. Quels sont les moyens que vous vous donnez pour accroître cette transmission vis-à-vis de la jeune population? Parce qu'on parlait d'ouverture de classe, on parlait de tout ça. On passait par l'école pour... On passe par l'école pour expliquer à nos plus jeunes
ce qu'est la Roquefort-la-Bédoule, l'histoire de Roquefort-la-Bédoule, Ouais. parce que le meilleur vecteur pour expliquer aux parents ce qu'est la culture d'une commune, c'est de passer par les enfants. Alors, on passe par la jeunesse, on a créé le conseil municipal des jeunes, Voilà. on fait aussi, on a un passeport du civisme qui nous permet à chaque classe du CM1 et CM2 une transmission et aussi d'associer les associations mémorielles et culturelles de la commune pour pouvoir expliquer aussi ce qu'est la France. Et oui, France, il y les a toute valeurs de la l'histoire. France. L'histoire, oui. Voilà, tout ça, ça se transmet au travers de ces vecteurs. Puis on a un très grand nombre d'associations qui sont sur la commune. On a à peu près 90 associations, alors qui couvrent tous les domaines, le sport, la culture, la peinture. Ouais, c'est bien Et ça. ça permet aussi d'avoir au milieu de ces associations une association qui est tournée beaucoup plus vers la tradition, le patrimoine, qui s'appelle Histoire et Patrimoine, et qui reprend toute cette partie culturelle, historique, et qui organise dans l'année des expositions sur le ciment, sur la chaux, sur la pierre, sur le verre, voilà. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de votre enfance ici? Parce que vous en avez créé de nouveaux et en plus vous êtes devenu maire. Qu'est-ce que vous gardez vraiment de votre enfance? Qu'est-ce qui vous touche encore aujourd'hui quand vous repensez à votre enfance? Moi, ce qui m'a. Déjà, ma famille, parce Ouais. que ma famille était ici sur la Roquefort-la-Bédoule, mais aussi, on va dire, à l'époque, on va parler comme les anciens à l'époque, Ouais. il n'y avait pas de différence entre les communautés, tout le monde se fréquentait. Il y avait une véritable fraternité entre les gens. Les gens, c'était des gens qui habitaient Roquefort-la-Bédoule et qui partageaient les valeurs de Roquefort-la-Bédoule. Je veux dire, aujourd'hui, c'est le monde dans lequel nous évoluons est devenu un peu plus compliqué. Tout le monde a tendance à se regarder, le plus riche, il fait briller plus que le plus pauvre. C'est compliqué, quoi. On est un peu dans une situation différente. Mais l'image de mon passé, c'est une image d'une ville où il y avait déjà un bon vivre, on était bien, et on y est toujours bien d'ailleurs, mais c'était différent puisque les gens, c'était déjà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était des villes ouvrières. Donc nous étions tous quasiment sur un trait d'égalité. Il n'y avait pas de différence sociale, puisque tout le monde vous travaillait au chantier naval de la Ciotat ou à la cimenterie Lafarge. Donc il n'y avait pas vraiment de différence. Quel est le projet que vous voyez à court terme, que vous souhaitez réaliser, qui va arriver ou qui est peut-être dans les tuyaux? Mais comme je vous l'ai dit, le projet à court terme, mais bon, sous à peu près, on va dire 2 ans, c'est l'école primaire, le groupe scolaire. Ça, c'est le plus important. C'est ça, le à l'heure plus actuelle. important parce que l'école, ça reste quand même la pierre angulaire d'une commune. L'enfance, l'école, l'éducation, tout ça, il faut le maintenir, il faut au contraire l'accentuer, il faut expliquer aux gens ce qu'est les valeurs de la République française. Et c'est par l'école que ça peut être transmis. Nous, on peut y contribuer, mais c'est l'école qui est importante. Et puis, il y a le projet économique, c'est-à-dire l'emploi. Ouais. L'emploi, développer notre zone d'activité pour pouvoir accueillir de nouvelles entreprises, donner de la richesse à la commune. Et puis, le projet IBS qui nous permettra de faire avancer encore plus la commune en l'attirant un peu plus vers le haut. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on vous suive. On va aller voir un petit peu les commerçants. On va aller à leur rencontre et puis comme ça, vous allez nous les présenter. Je vais vous les présenter, c'est comme les commerces que je vais vous présenter d'ailleurs. Oui. C'est des commerces qui ont été créés par la commune et qui appartiennent à la commune. Partons à la découverte des commerçants de Roquefort-la-Bédoule. Aujourd'hui, Christine nous ouvre les portes de sa savonnerie, un savoir-faire artisanal au cœur de la commune. Alors avec monsieur le maire, on a décidé de découvrir la commune et nous faire découvrir plutôt la commune. Il a choisi les endroits où on va peut-être rencontrer certaines personnes, dont notamment ici à la savonnerie, c'est bien ça, c'est Christine. Colette Bonjour. En Provence. Bonjour. Alors Colette en Provence, c'est ça? Oui, Colette en Provence. Colette, alors moi c'est Ouais. Christine, donc Colette c'est tout simplement ma maman. Voilà, Bien. donc en fait vous êtes dans une savonnerie mais familiale, l'esprit très familial marqué. Voilà, donc beaucoup de mes produits portent le prénom d'un membre de ma famille. Voilà, c'est le noyau. Voilà, vous avez les photos même dans la boutique. C'est le noyau familial qui a insulfé cette savonnerie. Alors vous êtes originaire d'ici? Alors je suis née moi à Senlis dans l'Oise, mais je suis descendue donc vivre. Alors j'ai habité avec mes parents en étant toute petite à Roquefort-la-Bédoule. Ensuite donc sur la Ciotat, j'ai grandi donc à la Ciotat, mariée, j'ai fait ma vie à la Ciotat et quand
on m'a proposé voilà, ce local ici à Roquefort-la-Bédoule. Mais pour moi, ça a été un petit clin d'œil. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Et voilà, me voici. Alors, initiative de Monsieur le maire. Alors, Monsieur le maire, évidemment, un commerce qui représente, qui fait un peu la carte postale quelque part à travers cette savonnerie. C'est important pour le commerce de proximité. Pour nous, dans nos communes, c'est très important le commerce de proximité, parce que si on perd le commerce de proximité, on perd l'âme d'un village. Ah oui, Donc le principe de remettre du commerce dans le centre-ville, c'était surtout de redynamiser, le centre-ville, mais aussi de fédérer les gens autour de quelque chose. bien sûr. Donc c'est pour ça que quand, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai été élu, j'ai pris la décision de transformer un grand local en plusieurs petits locaux. Oui, parce que ici, pour resituer un petit peu ce qu'on s'est dit aussi en off, à la base, c'était pas destiné forcément à avoir des commerces de proximité, en tout cas ici, à l'endroit où nous sommes. Non, à l'endroit où nous sommes, c'était prévu pour être une grande salle Oui, de conseil municipal. Et je trouvais complètement aberrant de traverser la route pour venir, une fois tous les trimestres, organiser un conseil municipal dans un espace qu'on pouvait utiliser à autre chose. Surtout que des espaces, on en a ailleurs. Et là, du coup, j'ai pris la décision de transformer ça en commerce. On a adapté les loyers progressivement pour que les commerçants puissent s'installer, démarrer leur activité. oui. Et puis je pense que les gens qui sont aujourd'hui ici s'y trouvent bien, même si on doit encore nous améliorer pas mal de choses, la signalétique, etc., puisque on est en cours de le faire. Mais c'est vrai que cette ville, elle a besoin, on avait besoin de ce commerce et de ce, on va dire, de ce nerf qui anime toutes les communes aujourd'hui. Christine, ça fait combien de temps que vous avez ouvert ici? Alors, j'ai ouvert, moi, le 19 décembre 2023. Ah oui, ça fait déjà, Voilà. vous avez un peu de recul finalement sur le fonctionnement. Exactement, voilà, 14 mois. Voilà, puis je suis très bien installée ici avec mes voisines qui ont démarré aussi en même temps que moi l'épicerie par Charlotte, voilà, Nicolas, ostéopathe. Il y a aussi le bar à parfum avec Sarah, la Mélodie des saveurs avec Eva. Voilà, non, on fait revivre aussi cette petite place qui mérite d'être améliorée, mais voilà, on est là, on la fait vivre et les Bédoulins et Bédoulaines sont très contents de nous avoir. Et voilà, moi je suis ravie d'avoir installé ma savonnerie. Donc c'était un commerce assez atypique, hein, la Ouais, savonnerie. bien sûr, ouais. Voilà, et du coup, donc j'ai beaucoup de clients qui sont ravis d'avoir cette diversité de produits totalement naturels. Et voilà, ils sont très fiers quand ils offrent des produits de la savonnerie de dire ça vient de mon village de Roquefort-la-Bédoule. À la rencontre d'une autre commerçante, Sandrine, qui nous fait découvrir la coopérative viticole, un maillon clé de l'exportation du vin dans la commune. Elle nous dévoile les étapes de fabrication et les différentes origines des cépages qui entourent la ville. Alors on va parler justement du commencement, parce que c'est vrai que là on arrive, alors je vais pas dire à la finalité, mais on s'y rapproche petit à petit. Il y a une première étape, et si on doit rembobiner un petit peu tout ça, quel est le corps de métier qui commence en premier? Alors c'est le vigneron, c'est-à-dire celui qui cultive ses vignes. Voilà. Le cultivateur vigneron qui est dans la vigne. Donc parce que la vigne, il y a des étapes toute l'année en fait. On pense souvent qu'il n'y a que les vendanges, mais non. Très bien. Ça commence dès le départ. Alors il y a les vendanges. Ensuite il faut tailler la vigne. Ensuite il faut faire les bourgeonnages qu'on appelle les sagates en provençal. Très bien. C'est-à-dire on enlève tout ce qui est pas fructifère, pour que la vigne puisse s'épanouir au mieux et nous donner le plus beau raisin. Et après, il y a les travaux. Alors nous sommes en bio ici, donc on utilise très peu de produits, mais minimum, le cuivre et le soufre, pour pouvoir avoir un vin sain. Alors là, on y reçoit le raisin qui est en grappe. Alors il y a deux types. Il y a une partie qui est vinifiée, qui est récoltée à la machine. D'accord. Alors là, il n'arrive que des grains. Il y a une partie qui est récoltée à la main avec des sécateurs. Et là, il arrive la rafle et le raisin. Donc là, il y a le quai de réception, là, il y a les machines. Voilà, c'est souvent mon poste. À partir de là, on détermine le degré, l'alcool qui se trouve dans le raisin. Et après, on va faire des cuvées différentes. Après, on choisit ce qu'on va faire. Par exemple, si on veut faire du rouge, on va aller dans des... Alors déjà, ça descend là. On enlève la rafle. Ensuite, dans le vin, rien ne se perd. Les pépins de raisin partent à la distillerie pour faire de l'huile de pépins de raisin. Ah oui, quand même, ouais. Et les grappes partent pour faire de l'alcool.
On dirait pas un tout petit truc comme ça. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent se passer. rien ne Allez. se jette. On est ici un espèce d'entresol où il se passe plein de choses. On parlait justement des étapes. Alors avant que la bouteille elle arrive sur la table, monsieur le maire, vous me corrigez, je ne trompe pas non plus. Il se passe plein d'étapes. Donc il y a Alors le déjà, on a raisin. vu le raisin est arrivé. Voilà, Le est vigneron arrivé. a déjà cultivé sa vigne. Le raisin est arrivé dans Oui. la cave. Oui, Donc il est parti dans un égrappoir pour enlever les grappes. très bien. Et ensuite, une fois que c'est sorti de l'égrappoir, il va partir dans un pressoir. Oh là là, il y a combien d'étapes pour arriver jusqu'à... 5 ou 6 ou 7, je pense. Ah oui, ah oui, quand même. Alors les pressoirs pneumatiques, Oui. c'est-à-dire... C'est-à-dire qu'il y a de l'air qui gonfle et qui dégonfle, qui écrase le raisin délicatement. D'accord, donc on n'est pas là... Non, pas du tout. Au contraire, on fait tout en légèreté. Avant, on le faisait en marchant Et- dessus. Oui, alors on peut toujours le faire. On peut toujours le faire. Là, on a le petit pressoir à main, qui est Ok. à l'ancienne, où on marche dessus pour nos hauts de gamme, qui s'appelle la cuvée des grandes réserves. Ah oui, donc Là, ouais, c'est une spécialité... C'est une spécialité, c'est récolté à la main, c'est des vignes qui ont plus de 80 ans et qui sont faites dans ce petit pressoir. Très belle découverte et en tout cas bravo à Roquefort-la-Bédoule avec toutes ces traditions qui sont l'essence même de la table, c'est ça? C'est ça, c'est les traditions, l'essence même de la table, comme vous le disiez. Puis c'est la convivialité, le vin. Les Provençaux aiment le bon vin. Donc Roquefort-la-Bédoule fait du bon vin. En tout cas merci pour votre accueil Avec grand plaisir. et puis encore plein de bonnes choses et puis on espère justement on va peut-être en acheter, on va voir avec les équipes si elles sont sages, on fera quelques cadeaux. Merci beaucoup pour votre Avec grand accueil. plaisir. À Merci. bientôt. Nous espérons que ce reportage vous a plu. Entre l'histoire de Roquefort-la-Bédoule, le parcours de son maire Marc Delgrazia et la vie de ses commerçants. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouveau reportage sur CMF TV.